Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube. Nous allons aborder énormément de sujets divers et variés en vidéo afin de s'enrichir, d'apprendre et d'améliorer nos connaissances ensemble. N'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour ne rien manquer. Tout de suite, pour cette première vidéo, nous allons parler des 4 animaux domestiques les plus insolites du moment et du monde. Premier animal, le phalanger volant. Voici le Batman version écureuil, petit marsupial. Comme le marsupilami en dessin animé? Oui, je spoil vos blagues qui pourraient arriver en commentaire. Petit marsupial qui vit la nuit et qui provient d'Australie. Alors il est tout mignon avec ses gros yeux, sa petite queue et ses petites ailes. Mais en tout cas, attention parce qu'en France, c'est une espèce considérée comme non domestique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Tout propriétaire possédant un phalanger volant est donc considéré comme un gérant d'établissement d'élevage. Oui, d'élevage, même si vous en possédez qu'un seul. Me demandez pas comment on peut reproduire si on en détient qu'un. Hein. Alors attention, sa détention nécessite donc du coup un certificat de capacité et une demande d'autorisation auprès du préfet de la région. Déjà, parce que le préfet de la région a que ça à faire, puis ce sont les lois et articles habituels bien propres à la France ou à l'Union Européenne. Alors d'après mes renseignements, il serait autorisé en captivité au Canada, après pour la Belgique, j'en sais rien. Je vais pas faire le tour des pays francophones, hein, on n'est pas là pour ça, sinon il me faudrait une ou deux vidéos comme ceci pour faire tout le tour. Mais une petite recherche sur Google avec le nom de l'animal et votre pays natal ou adoptif pourrait être d'une très bonne aide. Bon, phalanger volant c'est vite dit. Je vole presque mieux que lui perso, mais cela ne regarde que moi. Alors que mange ce petit bonhomme plein de vigueur? Eh bien, il mange des fruits, des légumes, du nectar, des vers de farine, des insectes en tout genre. Et il est obligatoire d'avoir un supplément en calcium et en minéraux. Donc avant d'en acquérir un, faites bien attention. Hein. Il faut le nourrir en plus la nuit ou le soir vu que c'est un animal nocturne. Bref. Si vous en possédez un, renseignez-vous bien à la détention de ce petit être et d'assurer un confort minimal pour lui, même si moi je vous le déconseille, je pense qu'il est mieux dans son état naturel qu'en captivité. Deuxième animal, le phasme. En plus d'être très peu attirant physiquement, comme vous pouvez le voir, il est même vilain ton machin. Le terme phasme est d'origine grecque et signifie fantôme. Décidément, moi je n'en veux vraiment pas. Il est connu pour son don de mimétisme et il est en effet capable de se confondre avec la nature grâce à son apparence de bâton, de feuilles, de tiges ou encore de ronces ou même d'écorce. Effroyable. Il y en aurait plus de 3000 espèces dans le monde et seulement 6 en France. C'est déjà assez. Comme le phalanger volant, l'obtention et la détention de ce petit animal doit être déclarée au préalable à la préfecture de votre département avant l'acquisition. Pour les législations canadiennes, belges ou autres, je n'en ai strictement aucune idée. Pour ce qui est de la nourriture, des feuilles de chêne, de lierre, de framboisier semble suffire, le tout maintenu dans un environnement humide et assez chaud. Et ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des bébés phasmes, mignons n'est-ce pas? Il a l'air très apprécié en animal de compagnie en Asie. Qu'est-ce que vous en dites? On leur laisse? Numéro 3, la tarentule. Alors celle-là, même si on me paye très cher, je ne le veux absolument pas chez moi. La tarentule peut être confondue par les moins initiés avec la mygale, mais la mygale reste plus grande et plus poilue que la tarentule. Charmant, non? Il existe plusieurs variétés de tarentules avec des tailles et des couleurs différentes. Certaines, comme celle-ci, la tarentule ornée du Sri Lanka, sont très venimeuses par leur morsure et peuvent infliger de grosses douleurs musculaires, des vomissements ou nausées et même de la fièvre, qui doivent être soignés assez rapidement. Même combat pour la détention d'un tel animal à la maison. En France, en effet, elles ne sont pas considérées comme animaux domestiques et doivent cependant être déclarées au préalable aux autorités. Bon, là, clairement, vu cette vidéo, ne me demandez pas de faire ça si vous avez une tarentule qui s'est échappée dans votre maison. Je ne suis pas là pour ça, vous appelez le monsieur. Et enfin, dernier animal, le bernard l'ermite. Le bernard l'ermite est un petit animal qui migre de coquillage vide en coquillage vide au fur et à mesure de sa croissance. Il existe des bernards l'ermite d'eau salée ou terrestres qui restent proches des zones humides, les rivières, les cours d'eau, les étangs, etc. Bon, un bernard l'ermite, faut avoir l'idée de l'adopter en animal de compagnie quand même. Ils sont plutôt marrants avec leurs grands yeux presque dessinés à Photoshop. Cependant, ce sont des animaux très vulnérables et fragiles. Pour les maintenir, il leur faut des paramètres
bien spécifiques, donc renseignez-vous bien avant d'en acquérir un. Ils font partie de la même superfamille dite Paguroidea, qui comprend les crabes royaux et les crabes des cocotiers notamment. Bon, ils sont inoffensifs, à choisir je préfère un Bernard l'ermite qu'une tarentule. En voilà un qui balade en bord de mer, on peut en trouver sur nos belles côtes françaises, à vous d'ouvrir l'œil pendant vos vacances d'été. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo des 4 animaux domestiques insolites. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dans son intégralité. Je vous dis à très vite pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo sur la chaîne Maxower.